Bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'univers de la pharmacie et de l'entrepreneuriat officinal. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine, je suis passionné par l'évolution de notre secteur et plus particulièrement par la gestion et l'innovation dans notre métier. Si vous êtes pharmacien, étudiant ou simplement curieux de découvrir les coulisses de notre profession, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui ne manquera pas de marquer un tournant majeur dans notre quotidien, à savoir l'ordonnance numérique. En effet, à partir du 1er janvier 2025, la majorité des prescriptions médicales seront dématérialisées. Cette évolution, loin d'être une simple formalité administrative, représente un véritable bouleversement dans la manière dont nous, pharmaciens, nous allons exercer notre métier. Mais avant de nous projeter dans cette transition numérique, prenons un moment pour nous poser quelques questions cruciales. Qu'est-ce que cette dématérialisation implique concrètement pour nous, pharmaciens d'officine ? Comment nous allons pouvoir nous adapter à cette nouvelle organisation qui touche à la fois notre relation avec les prescripteurs et nos outils de travail au quotidien? Et quels sont les défis auxquels nous allons faire face? Et surtout, quelles opportunités cette évolution pourrait-elle nous offrir? Dans cet épisode, nous allons décortiquer ensemble les enjeux de cette réforme. Nous parlerons des aspects techniques, des répercussions sur la gestion de l'officine, des obligations légales, mais aussi des outils numériques qui seront mis à notre disposition pour faciliter cette transition. Il sera aussi question des implications pour la relation patient-pharmacien, un élément essentiel de notre profession, et comment préserver cette proximité avec nos patients tout en adoptant de nouvelles pratiques. Mais ce n'est pas tout. Nous aborderons également les bons réflexes à adopter, les meilleures pratiques et les astuces pour anticiper au mieux cette dématérialisation. C'est une occasion unique pour nous pharmaciens de moderniser notre fonctionnement, d'améliorer la gestion de notre officine et d'offrir un service encore plus fluide et réactif pour nos patients. Alors préparez-vous pour une immersion dans cette révolution numérique qui va impacter l'ensemble du secteur de la santé. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 20 minutes d'analyse, d'explications détaillées et de conseils pratiques pour anticiper et réussir cette transition. Alors, avant de plonger dans les détails de la dématérialisation des prescriptions médicales, il est important de poser les bases légales de cette évolution. Cela nous permet de comprendre pleinement les enjeux mais aussi les obligations qui en découlent pour nous pharmaciens. Le décret numéro 2023-12022 du 20 décembre 2023 constitue un tournant majeur dans la gestion des prescriptions en France. Ce texte, désormais inscrit dans le Code de la santé publique, introduit officiellement la notion de prescription numérique et définit les modalités de sa mise en œuvre. Il établit l'obligation pour les prescripteurs de transmettre électroniquement leurs ordonnances, marquant ainsi la fin d'une époque où la prescription en format papier était la norme. À partir de 2025, toutes les prescriptions devront être transmises sous forme numérique et ces dernières seront enregistrées dans une base de données sécurisée de l'assurance maladie, garantissant ainsi leur authenticité et leur traçabilité. Mais quelles sont les obligations, les objectifs sous-jacents de cette réforme et que vise-t-on concrètement avec cette dématérialisation des ordonnances? Tout d'abord, l'amélioration de la coordination des soins. L'un des grands défis auxquels le système français actuel est soumis, je dirais, c'est la communication entre les différents secteurs, les différents acteurs du parcours de soins. Avec la prescription numérique, les données vont être centralisées et accessibles de manière plus fluide pour les médecins, pour les pharmaciens, mais aussi pour tous les autres professionnels de santé. Cela permet une meilleure collaboration, une meilleure prise en charge du patient qui va bénéficier ainsi d'un suivi plus complet et plus cohérent. Dans un deuxième temps, cette digitalisation des ordonnances va permettre la sécurisation de la délivrance des médicaments. L'un des principaux avantages de la prescription numérique est qu'elle permet d'éliminer les erreurs liées à la prescription papier, comme les fautes de lecture, les prescriptions illisibles ou les erreurs de dosage. En outre, grâce à la traçabilité des prescriptions, il sera plus facile de suivre l'historique des traitements, d'éviter les risques de mésusage ou de médicaments contre-indiqués. De plus, les informations sur le patient seront directement intégrées dans le système, permettant aux pharmaciens de vérifier en temps réel la validité et la conformité de chaque prescription. Le troisième point que l'ordonnance numérique va permettre
de soulever, c'est d'éviter les fraudes et les erreurs liées aux ordonnances papier. Les fraudes à l'ordonnance sont un problème qui est récurrent dans notre système de santé et l'ordonnance numérique, via l'utilisation de technologies telles que les QR codes, va permettre de sécuriser les prescriptions et d'empêcher les falsifications. En effet, un simple QR code présent sur l'ordonnance va permettre de garantir l'authenticité de l'ordonnance et son origine, tout en étant directement relié à la base de données de l'assurance maladie. Cette traçabilité rendra les tentatives de fraude beaucoup plus difficiles à réaliser. Alors, au-delà de ces objectifs, la transition vers la prescription numérique représente également une révolution dans la gestion administrative de notre métier. Adieu le classique bout de papier, à terme les patients se présenteront en officine avec un QR code ou un autre support numérique permettant de récupérer leur ordonnance, simplifiant ainsi le processus de délivrance tout en accélérant la prise en charge. Bien sûr, cette évolution ne se fait pas sans défi. En tant que pharmacien, il nous faudra nous adapter à ces nouveaux outils numériques, mais aussi à des changements dans notre organisation de travail et dans notre relation avec les prescripteurs. Le passage du papier au numérique impacte également notre gestion des stocks, la traçabilité des médicaments et la gestion des erreurs de prescription. Mais si cette transition est menée correctement, elle représente également une opportunité pour moderniser nos officines, améliorer notre service client et contribuer à la sécurisation globale du parcours de soins. Alors, comment va fonctionner l'ordonnance numérique? Comment ça marche concrètement? Comment cette ordonnance numérique va-t-elle se concrétiser dans notre quotidien en officine? Pour répondre à ces questions, penchons-nous sur le processus complet de la prescription numérique et sur son impact pour nous pharmaciens. Tout commence donc lorsque le médecin va établir une prescription. Contrairement à une ordonnance traditionnelle, cette prescription va être enregistrée directement dans une base de données sécurisée, généralement gérée par l'assurance maladie. Cette centralisation des données va permettre d'assurer à la fois une meilleure traçabilité des traitements et un suivi global du patient à travers le système de santé. Le médecin va ensuite générer un QR code, un identifiant unique, qui est directement associé à la prescription, garantissant son authenticité et sa non-modification. Ce QR code est remis au patient sous deux formats possibles. Un format papier, le patient peut ainsi recevoir un document papier contenant un QR code à présenter à l'officine, mais également un format numérique. Le patient peut recevoir via l'application Mon Espace de Santé une plateforme donc déjà en place et qui va permettre aux patients de centraliser leurs données de santé et y compris leurs prescriptions. Lorsque le patient se rend à l'officine pour récupérer ses médicaments, nous, pharmaciens, avons un rôle clé dans cette transition. Nous allons scanner ce QR code à l'aide de notre logiciel de gestion officinale, notre fameux LGO, un outil que nous utilisons quotidiennement pour la gestion des ordonnances et des stocks. Ce scan nous permet d'accéder directement et immédiatement et en temps réel aux informations de l'ordonnance, notamment les médicaments prescrits, le nom, le dosage, la forme pharmaceutique, la posologie, mais également les indications et les contre-indications afin de vérifier qu'un médicament ne présente pas de risque pour le patient, notamment en cas de polymédication. On aura également sur ce QR code les informations sur le médecin prescripteur pour assurer un suivi optimal et si nécessaire, le contacter en cas de doute. Grâce à ce processus, nous pouvons préparer et délivrer les médicaments de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisée. En effet, l'automatisation de cette étape va réduire considérablement les risques d'erreurs humaines, que ce soit dans la lecture de l'ordonnance ou dans le choix du médicament à délivrer. Mais ce n'est pas tout. Cette évolution fait partie d'un projet beaucoup plus large de digitalisation du système de santé en France. Le projet de l'ordonnance numérique vient se greffer à d'autres initiatives déjà mises en place, comme le dossier médical partagé, le DMP, et la télémédecine. Ces outils numériques contribuent tous à fluidifier les échanges entre les professionnels de santé et à améliorer la coordination des soins. Le DMP, par exemple, permet de centraliser l'ensemble des informations médicales du patient, antécédents, traitements, résultats d'examen, offrant ainsi aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé un accès rapide à des informations cruciales pour une prise en charge optimale. Alors quel est l'impact pour nous en tant que pharmaciens? L'ordonnance numérique a un impact profond sur notre travail quotidien, mais elle offre également de nombreuses opportunités. Si au départ cette transition peut sembler complexe,
Elle nous permet d'améliorer l'efficacité de nos officines, d'optimiser la gestion des prescriptions et d'offrir à nos patients un service encore plus réactif et sécurisé. Néanmoins, cette évolution demande de notre part une adaptation rapide aux nouveaux outils numériques. Les logiciels de gestion officinale devront être mis à jour pour intégrer ces nouvelles fonctionnalités de lecture des QR codes, mais au-delà de l'aspect technique, il s'agit aussi d'un véritable changement de culture dans la relation avec les patients et les prescripteurs. En tant que pharmacien, nous devrons également veiller à ce que nos équipes soient formées et prêtes à intégrer cette nouvelle démarche dans leur quotidien. La démat des ordonnances va transformer notre manière de communiquer avec les autres professionnels de santé et nous devrons nous adapter à ce nouveau système pour offrir à nos patients une prise en charge optimale. Alors avec l'introduction de l'ordonnance numérique, plusieurs défis importants se posent pour nous, pharmaciens, et il est essentiel de les aborder de manière proactive pour réussir cette transition numérique. Les enjeux vont non seulement façonner notre quotidien professionnel, mais aussi redéfinir notre rôle dans l'écosystème de santé, et donc on va voir cela de plus près. Tout d'abord, il va y avoir une adaptation logique des logiciels de gestion officinale. L'une des premières étapes de cette transition sera l'adaptation des logiciels de gestion officinale. À ce jour, 57 logiciels sont déjà compatibles avec l'ordonnance numérique et d'autres sont en cours d'adaptation. C'est un bon début, mais cette transition nécessite une attention continue. En effet, chaque pharmacie utilise des outils informatiques spécifiques qui doivent être mis à jour régulièrement pour rester conformes aux normes de la prescription numérique. Cela implique donc une surveillance constante pour nous assurer que nos systèmes sont bien à jour, notamment avec les dernières versions des logiciels, les pages de sécurité et les mises à jour relatives à la gestion des ordonnances numériques. Nous devons également prévoir les formations nécessaires pour nos équipes afin de garantir une prise en main fluide du système et de minimiser les erreurs lors de l'enregistrement et de la délivrance des médicaments. Une mauvaise gestion des outils pourrait entraîner des retards ou des erreurs de délivrance, ce qui affecterait non seulement la qualité des soins, mais aussi la satisfaction des patients. Alors, cette ordonnance numérique, elle va avoir un rôle également sur l'acceptabilité par les patients. Car l'un des défis majeurs réside finalement dans l'acceptabilité de ce nouveau système par les patients. Bien que la majorité des patients, notamment les jeunes générations, soient habitués aux technologies numériques, il en va autrement pour certaines catégories de patients. Par exemple, les personnes âgées ou ceux qui sont moins familiarisés avec les outils numériques pourraient rencontrer des difficultés et donc adopter ce système avec beaucoup plus de difficultés. Dans ce contexte, notre rôle d'accompagnement et de pédagogie va être crucial. Nous devons rassurer nos patients, leur expliquer le fonctionnement du QR code et des ordonnances numériques et les orienter vers les solutions qui conviennent le mieux à leurs besoins. Il est essentiel que nous soyons capables de répondre à leurs questions de manière claire, simple, en leur montrant que ce système est aussi sécurisé et fiable que l'ordonnance papier. De plus, nous devrons aussi gérer les situations exceptionnelles où les patients ne peuvent pas présenter un QR code, notamment en cas de perte, de dysfonctionnement de l'application ou de non-accessibilité numérique. Le troisième point qu'il faut évoquer, c'est la cybersécurité et la confidentialité des données. Car l'ordonnance numérique s'inscrit dans un environnement de digitalisation croissante du système de santé. Et cela soulève la question fondamentale de la cybersécurité et de la confidentialité des données. La transmission des informations de santé des patients doit être protégée à tous les niveaux, de l'enregistrement de la prescription jusqu'à la délivrance des médicaments en pharmacie. La réorganisation et la réglementation imposent des standards élevés en matière de protection des données personnelles de santé, mais cela ne signifie pas que nous devons baisser la garde. En tant que pharmaciens, nous avons la responsabilité de garantir la sécurisation des informations que nous manipulons. Cela comprend la mise en place de protocoles de sécurité adaptés à l'échelle de la pharmacie, mot de passe complexe, chiffrement des données, etc. Et l'obligation de former nos équipes à la gestion sécurisée des données des patients. Nous devons être particulièrement vigilants face aux risques liés à des attaques informatives telles que les ransomware et à la manière dont ces données sensibles vont être utilisées. Alors,
Dans un quatrième point, il va falloir aborder également les cas particuliers, car un autre enjeu important va résider dans la gestion des cas particuliers qui ne relèvent pas de prescription simple. Par exemple, que se passe-t-il pour les mineurs non émancipés, les patients sous tutelle ou ceux ayant des restrictions légales particulières? Les ordonnances numériques doivent être adaptées à ces situations spécifiques car elles impliquent souvent des restrictions légales ou des démarches administratives supplémentaires. Dans ces cas, la prescription numérique devra faire face à des limitations supplémentaires et une gestion particulière pour garantir la conformité légale. Par exemple, pour les mineurs, l'ordonnance numérique pourrait nécessiter l'implication d'un tuteur ou d'un représentant légal pour la validation de la prescription. Les pharmaciens devront donc être vigilants et savoir adapter leurs pratiques, leur communication en fonction de ces spécificités. Une compréhension claire des règles juridiques et des procédures à suivre sera indispensable pour éviter toute erreur et tout malentendu. Il va également y avoir un impact sur la relation avec nos collègues prescripteurs. Car l'introduction de l'ordonnance numérique pourrait également avoir un impact sur notre manière d'interagir avec les prescripteurs, avec nos collègues médecins. Si l'un des avantages de la prescription numérique est la simplification et la sécurisation des échanges, il est aussi possible que des malentendus surviennent en cas de mauvaise transmission des informations. Par exemple, si une prescription n'est pas correctement mise à jour dans la base de données, cela pourrait entraîner un retard dans la délivrance des médicaments. Il sera donc crucial de maintenir une communication fluide avec les prescripteurs, d'être proactif dans la gestion des doutes, des erreurs éventuelles et d'encourager la collaboration entre professionnels de santé pour garantir que chaque prescription soit correctement renseignée et interprétée. L'ordonnance numérique constitue une révolution pour notre profession et pour le système de santé dans son ensemble. Cependant, plusieurs enjeux doivent être anticipés et gérés efficacement. L'adaptation des logiciels de gestion, l'acceptabilité par les patients, la cybersécurité, la gestion des cas particuliers seront des défis à relever pour garantir le bon fonctionnement de cette réforme. En tant que pharmacien, nous avons un rôle majeur dans cette transition et il est de notre responsabilité de préparer nos équipes et d'accompagner nos patients afin de réussir cette transformation numérique dans les meilleures conditions. Alors, la transition vers l'ordonnance numérique, bien qu'elle nécessite un certain investissement en temps et en formation, présente de nombreux avantages tant pour les pharmaciens que pour les patients. Ces bénéfices, loin d'être négligeables, devraient progressivement transformer notre quotidien en officine, mais aussi améliorer l'expérience des patients dans leur parcours de soins. Alors on va analyser ensemble les principaux avantages de cette évolution. Tout d'abord, moins de pertes d'ordonnances. Le problème des ordonnances perdues ou égarées est un défi bien connu dans le quotidien des pharmaciens. Lorsqu'un patient oublie, perd ou abîme son ordonnance, cela peut entraîner des retards dans la délivrance de ses médicaments, voire la nécessité de contacter le prescripteur pour en obtenir une nouvelle. Avec l'ordonnance numérique, ces incidents appartiendront bientôt au passé. En effet, le système numérique va assurer une traçabilité et une accessibilité immédiate de l'ordonnance, ce qui permet d'éviter les pertes et de garantir que les patients puissent obtenir leurs médicaments sans délai supplémentaire. Le patient n'a plus besoin de porter une ordonnance en papier fragile, il lui suffira de présenter un QR code qui contient toutes les informations nécessaires à la délivrance des médicaments. L'autre avantage de l'ordonnance numérique, c'est le fait qu'il y ait moins d'erreurs de lecture. En effet, les erreurs de lecture d'ordonnances manuscrites sont une réalité quotidienne en pharmacie. Elles sont souvent dues à des mauvaises écritures ou à des omissions de la part des prescripteurs. Ces erreurs peuvent entraîner des confusions sur la posologie, le médicament à délivrer ou des risques de mauvaises interactions médicamenteuses. L'ordonnance numérique, elle permet de supprimer cette source d'erreur car elle est saisie directement par le médecin dans un format informatique structuré et lisible. En éliminant les problèmes liés à l'illisibilité des prescriptions manuscrites, l'ordonnance numérique assure une meilleure précision dans les informations transmises à la pharmacie, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines et de délivrance incorrecte. Cela va permettre d'assurer également un gain de temps en officine, car l'ordonnance numérique va permettre un gain de temps considérable
dans vos officines, en supprimant certaines tâches administratives comme la vérification des informations manuscrites, le tri des ordonnances papier ou encore la gestion des ordonnances perdues, nous allons gagner en efficacité. Ce gain de temps va se traduire par une délivrance plus rapide des médicaments, mais surtout par un meilleur temps de consultation avec les patients. En effet, en réduisant la charge de travail administrative, nous allons pouvoir nous concentrer davantage sur l'accompagnement personnalisé de nos patients, leur fournir des conseils sur l'utilisation des médicaments, leur expliquer les risques et les interactions éventuelles et renforcer notre rôle de conseiller en santé. Cela va contribuer également à améliorer l'expérience patient qui appréciera finalement la rapidité et l'efficacité du service que l'on lui offre. L'autre point apporté par l'ordonnance numérique, c'est un suivi qui va être amélioré. En effet, l'ordonnance numérique, couplée à des outils informatiques adaptés, offre un suivi bien plus précis des traitements des patients. Les renouvellements de prescriptions peuvent être plus facilement gérés et le suivi des interactions médicamenteuses va devenir plus fiable. En effet, les logiciels de gestion officinale peuvent intégrer des alertes en cas de renouvellement à effectuer ou d'interaction possible entre les médicaments. Cela nous permet de mieux prévenir les risques d'erreurs médicamenteuses, mais aussi de faciliter le travail avec les prescripteurs en ayant une traçabilité parfaite des traitements délivrés. Grâce à cette digitalisation, nous avons également la possibilité de suivre l'historique des ordonnances et des traitements des patients, ce qui est essentiel pour la gestion des pathologies chroniques. Cela nous aide à mieux comprendre le parcours thérapeutique du patient et à adapter nos conseils en fonction de son historique médical tout en restant informé des derniers ajustements apportés par le prescripteur. L'autre point que l'ordonnance va apporter, c'est une dynamique de modernisation du parcours de soins. Car au-delà des avantages immédiats pour l'officine et les patients, cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du système de santé. En effet, l'ordonnance numérique ne représente qu'un des nombreux progrès technologiques apportés par la digitalisation du parcours de soins. Elle s'inscrit dans un ensemble de réformes qui inclut le DMP, la télémédecine, l'échange de données sécurisées entre les professionnels de santé. Cette transformation numérique, elle vise à optimiser l'ensemble du parcours de soins du patient en facilitant la communication entre tous les acteurs de santé. Par exemple, un patient qui consulte plusieurs spécialistes bénéficiera d'une meilleure coordination des soins car chaque professionnel aura accès aux informations pertinentes de manière rapide et sécurisée. Le pharmacien pourra également jouer un rôle plus important dans la prévention et la gestion des maladies chroniques car il disposera de données plus fiables et actualisées sur les traitements en cours. L'ordonnance numérique devient ainsi un outil clé pour un suivi médical personnalisé et une prise en charge optimisée. L'ordonnance numérique est loin d'être simplement un changement technologique, elle constitue un véritable améliorateur de la qualité de soins et un levier d'efficacité pour l'ensemble du système de santé. Pour les pharmaciens, elle représente un véritable atout à condition d'adapter les bonnes pratiques et de se former aux nouveaux outils. Pour les patients, elle garantit une prise en charge plus fluide, plus sécurisée, plus adaptée à leurs besoins. Au final, cette évolution s'inscrit dans une démarche de modernisation globale qui vise à améliorer la qualité, la sécurité et la coordination des soins. Alors, comment s'y préparer ? L'arrivée de l'ordonnance numérique constitue une véritable révolution technologique dans le quotidien des pharmaciens. Pour bien aborder cette évolution et en tirer tous les avantages, il est essentiel de se préparer de manière proactive. Cette préparation doit se faire à différents niveaux. La formation de l'équipe, l'adaptation des outils informatiques, une communication avec les patients et une gestion des exceptions. Donc examinons ces étapes de manière détaillée pour mieux vous permettre d'appréhender cette transition. Déjà, le fait de former son équipe officinale. Le point essentiel, je dirais, pour faciliter cette transformation, c'est cette préparation de votre équipe officinale à l'arrivée de l'ordonnance numérique. L'ordonnance numérique, elle implique une nouvelle manière de travailler, de gérer les prescriptions. Chaque membre de l'équipe doit être pleinement informé sur le fonctionnement de ce nouveau système, qu'il s'agisse des pharmaciens, des préparateurs ou des assistants en pharmacie. La formation, elle doit couvrir plusieurs aspects pratiques, notamment l'utilisation du logiciel de gestion officinale pour scanner et traiter les QR codes des ordonnances numériques,
la gestion des données et leur confidentialité, car la sécurité des informations de santé sera au cœur de cette transition, et également l'accueil des patients et les bonnes pratiques pour leur expliquer ce nouveau processus. Il est également crucial de stimuler et de simuler des scénarios concrets en officine où l'équipe pourrait rencontrer des problèmes techniques, des patients hésitants ou des erreurs de scan. Cela permettra de renforcer la réactivité et l'adaptabilité de l'équipe face à des situations imprévues. Ensuite, il va falloir penser à vérifier la compatibilité de votre LGO. Car un autre point clé de la préparation est la vérification de la compatibilité de votre logiciel. Ce logiciel doit être capable de traiter les ordonnances numériques de manière fluide, sécurisée, rapide. À ce jour, une majorité des logiciels officinaux sont déjà compatibles avec les ordonnances numériques, mais il est impératif de s'assurer que le vôtre soit bien à jour. Pour ce faire, il faut donc vérifier que le LGO est adapté à l'intégration des QR codes, tester le bon fonctionnement de la synchronisation des données avec la base sécurisée de l'assurance maladie et vous informer sur les mises à jour régulières proposées par votre fournisseur de logiciels afin de rester conforme à la réglementation. La mise à jour de votre logiciel permettra non seulement d'assurer une gestion optimale des prescriptions numériques, mais aussi de faciliter le suivi, la sécurisation des délivrances. Une configuration adéquate et des tests préalables en officine sont donc essentiels pour éviter toutes les erreurs lors de la mise en place. Ensuite, il va falloir penser à informer vos patients. L'un des rôles cruciaux du pharmacien dans cette transition est d'informer ses patients. L'ordonnance numérique, c'est une nouveauté pour la plupart d'entre eux et il sera important de les accompagner dans cette évolution, d'autant plus que certains groupes de patients, notamment les personnes âgées, pourraient avoir des difficultés d'adaptation. Il est donc essentiel de communiquer sur les avantages de ce système tout en expliquant de manière simple le fonctionnement du QR code et de l'application Mon Espace Santé. Une excellente pédagogie de votre part pourra rassurer les patients et leur donner confiance dans cette nouvelle procédure. Voici quelques bonnes pratiques pour bien informer les patients. Tout d'abord, peut-être mettre en place des affiches explicatives en officine sur le fonctionnement du QR code et de l'ordonnance numérique. Pensez également à mettre des brochures et des supports digitaux pour leur permettre de répondre à un certain nombre de questions. Et enfin, pensez à mettre un accueil personnalisé pour les patients lors de leur première expérience avec l'ordonnance numérique. Cette démarche de sensibilisation permettra de diminuer les appréhensions et d'améliorer l'adhésion des patients à ce système, créant ainsi un environnement favorable à son déploiement. Enfin, pensez à gérer les exceptions, car bien que l'ordonnance numérique constitue une avancée considérable, certaines situations feront que l'ordonnance papier restera indispensable, du moins pendant un certain temps. En effet, certains cas particuliers nécessiteront de gérer des exceptions, comme par exemple les pannes informatiques, et dans le cas où le système informatique rencontre des défaillances, il sera alors nécessaire de recourir à des solutions de secours pour assurer la continuité des soins. Les patients en situation précaire, car certaines personnes, en raison de leur isolement numérique ou de leur difficulté d'accès à Internet, ne pourront pas bénéficier du QR code ou de l'application Mon Espace Santé. Il sera donc important d'avoir des solutions pour ces patients, comme des copies papier des ordonnances. Enfin, il y aura également les prescriptions spéciales. Pour certains types de traitements, notamment les traitements expérimentaux, les prescriptions pourront parfois ne pas être disponibles en format numérique. Dans ces cas, il est crucial de définir des procédures internes pour gérer ces situations d'exception sans compromettre la qualité des soins et la sécurité des patients. Prévoir un système d'alerte interne pour ces situations et former l'équipe officinale à ces alternatives sera essentiel pour maintenir la fluidité et la qualité de la délivrance. Se préparer à l'arrivée de l'ordonnance numérique implique forcément une réflexion stratégique à plusieurs niveaux: formation continue des équipes, mise à jour des logiciels informatiques, communication proactive avec les patients et gestion des exceptions. La préparation ne doit pas être laissée au hasard, car ce changement aura un impact direct sur le fonctionnement quotidien de votre officine et sur la qualité du service rendu à vos patients. En adoptant donc une approche structurée, nous pouvons faire de cette transition une opportunité pour optimiser notre pratique et renforcer notre rôle dans le parcours de soins des patients.
Alors l'ordonnance numérique, elle marque une avancée technologique majeure pour la pharmacie d'officine, un pas en avant vers une meilleure coordination des soins, une délivrance sécurisée et une réduction du risque d'erreur. Cependant, comme toute transformation d'envergure, cette évolution va impliquer une adaptation profonde à la fois par les pharmaciens, mais également pour leurs patients. Nous devons être prêts à embrasser cette digitalisation pour en faire un outil de transparence, de gain de temps, de sécurisation des pratiques. En tant que pharmaciens, nous avons un rôle central dans cette transition numérique. Nous ne sommes pas seulement des dispensateurs de médicaments, nous sommes aussi des intermédiaires clés dans la chaîne de soins, des acteurs du changement qui doivent savoir s'adapter tout en préservant l'essence même de notre métier, à savoir offrir un service de qualité, sécurisé et personnalisé pour chacun de nos patients. Notre mission, elle reste invariable, mais la manière dont nous la remplissons évolue, et cette évolution passe notamment par l'adoption de nouvelles technologies, dont l'ordonnance numérique. Les défis de cette transition représentent comme la formation continue des équipes, la mise à jour des logiciels, la sensibilisation des patients et la gestion des exceptions ne sont pas à sous-estimer. Mais ils sont aussi des opportunités pour nous, en tant qu'entrepreneurs en pharmacie, de renforcer notre rôle de professionnel de santé de proximité et de renouveler notre offre de services en officine. L'ordonnance numérique, en facilitant le processus de prescription et de délivrance, nous permet de nous concentrer davantage sur le conseil, sur l'accompagnement des patients, dans la gestion de leur parcours de soins, sur l'optimisation de la qualité de vie des patients. Au final, c'est cette valeur ajoutée humaine qui fera toute la différence dans la manière dont nous serons perçus, et cela participera à notre réputation et à notre place dans le système de santé. Je vous invite donc à voir cette évolution non pas comme une contrainte, mais toujours comme une opportunité de moderniser notre pratique tout en restant fidèle à nos valeurs fondamentales. L'avenir de la pharmacie d'officine passe par cette digitalisation, mais elle ne doit jamais effacer l'aspect humain qui nous est cher. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ce sujet vous a éclairé, vous a apporté des pistes concrètes pour anticiper cette évolution dans votre officine. Si vous avez des questions, des retours d'expérience à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et surtout, si vous avez trouvé cet épisode utile, pensez à le partager avec vos confrères et à distribuer l'information pour accompagner l'ensemble de vos collègues vers cette révolution numérique de notre métier. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode, toujours sur l'entrepreneuriat en pharmacie, où nous continuerons à explorer toutes les nouvelles stratégies et à partager nos expériences professionnelles pour nous faire grandir, pour faire grandir nos officines et répondre aux défis de demain. Sur ce, je vous dis à très bientôt.